Dans Excel, on a souvent l'habitude d'utiliser la fonction fusionner et centrer pour lorsqu'on veut ajuster un test à l'intérieur d'une cellule ou sur plusieurs colonnes. Alors si par exemple, à partir de la ligne 15, je veux séparer mon tableau en deux et écrire ici par exemple première partie. Alors ce qu'on a l'habitude de faire, une fois que j'ai écrit première partie, on va sélectionner les tests et puis on fait fusionner centrer. Bon, ça permet d'aller vite. Mais l'inconvénient, c'est que si vous fusionnez à l'intérieur d'une base de données et que, par exemple, vous voulez sélectionner seulement les informations qui se trouvent dans les colonnes A et B, ça marche jusqu'au moment où vous arrivez au niveau de la partie où votre tableau a été fusionné. Une fois que vous venez au niveau de la fusion, ça vous prend toutes les colonnes alors que vous n'avez pas envie de sélectionner les colonnes C et D. Alors, je vais vous montrer une méthode qui vous permet de centrer quand même votre test sans fusionner les cellules. Alors, j'ai écrit première partie et puisque je veux que mon test soit centré sur les colonnes de A à D, je vais sélectionner les colonnes de A à D. Je viens dans le ruban, je sélectionne accueil. Dans le menu accueil, je vais sélectionner alignement. Lorsque je déroule dans alignement, dans la boîte de dialogue qui apparaît, dans l'alignement horizontal, il y a centré qui est défini par défaut. Donc, j'ouvre la liste déroulante qui est là et je vais sélectionner centrer sur plusieurs colonnes et je fais OK. Une fois que j'ai centré sur plusieurs colonnes, mon test est bien centré sur plusieurs colonnes, mais l'avantage c'est que lorsque je vais sélectionner uniquement les colonnes A et B, même quand j'arriverai sur la partie où mon test a été centré, ça ne me sélectionnera pas les colonnes que je ne vais pas sélectionner. Donc, en utilisant l'option centrer sur plusieurs colonnes, vous éviterez les déconvenus que vous pourrez rencontrer lorsque, par exemple, vous voulez appliquer la mise en forme de tableau ou lorsque vous voulez utiliser un tableau croisé dynamique. Sachez que pour utiliser un tableau croisé dynamique, vous ne pouvez pas avoir de cellules fusionnées à l'intérieur de votre base de données. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. C'était moi, Eric Messan. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.